Le but, ça sert à aller au-devant des habitants pour leur proposer les dispositifs existants sur la création d'entreprise. Ça peut être aussi bien les dispositifs concernant la création d'entreprise, l'accompagnement, mais aussi le financement. Il y a un constat malheureux qui dit qu'il y a beaucoup de dispositifs d'aide à la création d'entreprise, mais que ça touche très peu les habitants des quartiers. Donc, dans le cadre de cette action, on a voulu aller sur l'espace public, aller à la rencontre des habitants des quartiers et de les aider à se mettre en action pour créer leur entreprise ou développer leur boîte. Dans les quartiers, il y a des gens qui ont des sacrées idées, mais en fin de compte, ils n'arrivent pas à avancer parce qu'ils se disent que de toute façon, ils auront des bâtons dans les roues. Donc nous, on va dans les quartiers directement pour leur dire que de toute façon, ils peuvent avancer et qu'on est là pour les aider du début à la fin de leur projet. Le bus, je l'ai découvert tout simplement dans la commune dans laquelle j'habite, sur Garges-les-Gonesse. En marchant, je suis tombée sur eux, ils m'ont interpellée. C'est comme ça que j'ai décidé d'aller leur rendre visite donc dans les locaux à Garges-les-Gonesse sur place. Et j'avais pour idée de mettre en place des TRE, donc des techniques de recherche d'emploi sur Garges-les-Gonesse pour les jeunes, à peu près de 16 à 35 ans. Et je leur en ai parlé, donc j'avais vraiment rien créé au départ. Et donc on m'a présenté un petit peu le chargé de mission, le directeur. On a vu donc le projet du début, donc ce qu'il fallait que je fasse, ce qu'il fallait que je mette en place, les différentes structures auxquelles je pourrais m'adresser. Et voilà, tout ce qui était mis en place pour de l'aide, de l'accompagnement, au niveau financement, etc. Donc la prochaine étape, c'est l'écriture de mes statuts. Voilà. Les résultats sont positifs et on les voit. C'est plus de 5000 personnes de sensibiliser à l'entrepreneuriat dans les quartiers. C'est plus de 500 projets qui sont raccordés au circuit classique d'aide à la création ou au développement d'entreprises. Ça permet aussi de développer l'économie du quartier, parce qu'il y a des quartiers qui étaient complètement morts, où il n'y avait plus d'activité, où c'est les gens, c'est les habitants qui ont voulu répondre à leurs problématiques sociales du quotidien en créant un cabinet dentaire, en créant un salon de coiffure, en créant une boîte de com. Et donc, ça fonctionne. Le truc en plus, c'est vraiment d'échanger avec tout le monde sans appréhension, sans a priori, sans crainte, ni rien du tout, en se disant que chaque personne a le droit d'être écoutée sur la base d'une envie, d'un projet ou pour être aidé à développer son entreprise. Il faut aimer les gens, il faut aimer aller vers eux. Il faut aimer aussi tirer le meilleur d'eux-mêmes. N'importe quel projet, on le prend à la fois dans la rigolade et dans le sérieux. Voilà, c'est quoi notre petite touche, c'est-à-dire que nous, voilà, on va vers les gens, on a l'habitude de l'accueil, tout ça, voilà. Bonjour à tous, donc je me présente, je m'appelle Noussaïma Baraket et je suis la fondatrice de la marque Robayat. Donc j'espère que vous me voyez bien, que vous m'entendez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter pourquoi j'ai décidé de créer ma marque de montres et également l'univers Robayat. Alors j'ai décidé de mêler l'horlogerie et la poésie. Donc en janvier 2018, j'ai lancé une première collection de montres à quartz. Donc moi, de base, je suis née en région Franche-Comté, donc le berceau de l'horlogerie en France. Donc pour ceux qui ne le savent pas, c'est une région qui est située juste au sud de l'Alsace. Donc c'est un peu le berceau de l'horlogerie en France, et c'est là qu'il y a encore des ateliers, des artisans horlogers. Donc cette idée de créer ma marque Robayat est venue suite à une frustration personnelle. Donc je ne trouvais pas de modèle qui me plaisait sur le marché. Il y avait soit un problème de prix, soit un problème de design, ou encore une identité de marque qui était trop absente à mon goût. Je suis donc passée de la phase d'idéation à la réalisation assez rapidement, en commençant à créer un premier MVP. Donc ce premier MVP, je l'ai commercialisé tout d'abord à travers une boutique Etsy, puis mon site internet, et enfin des points de distribution, en France et à l'étranger.
Donc en France, notamment à travers des concept stores, des librairies boutiques telles que l'Institut du monde arabe, et puis à l'étranger, en Iran, au Maroc et en Belgique. Donc ça a été une expérience vraiment très enrichissante, car j'ai pu obtenir des feedbacks clients, mais surtout valider mon concept sur le marché. Et c'est vraiment une étape qui est primordiale, je trouve, en tant qu'entrepreneur. Ok, c'est super d'avoir une belle idée, de vouloir faire des belles choses, mais ensuite, il faut pouvoir la concrétiser sur le terrain. Donc pour moi, lancer une collection à pile, c'était quelque chose de beaucoup plus réalisable que de partir dans une collection de montres automatiques. Donc dans le monde de l'horlogerie, pour ceux qui ne sont pas forcément amateurs, nous avons deux grandes familles. Les montres qui fonctionnent sans pile, et puis également les montres qui fonctionnent avec pile, donc on appelle les montres à quartz. Donc ça a été une année très enrichissante pour moi, car j'ai pu concrétiser mon idée sous forme de produit, mais également mieux connaître ma cible et recueillir des feedbacks clients. Donc il y avait deux grandes réflexions qui revenaient assez souvent. Donc mes clients me parlaient de l'importance du Made in France, l'importance pour eux de travailler avec des artisans locaux, mais également l'importance d'avoir le côté poétique sur sa montre. Je porte l'un de mes premiers MVP actuellement, je pense qu'on ne le voit pas très bien à la caméra, mais donc ce sont des montres qui étaient accompagnées par un poème. C'était des citations voilà, que je trouvais inspirantes, que je trouvais également fédératrices. Et encore une fois, j'insiste sur le fait que voilà, le plus important pour moi, c'était de passer de l'étape d'idéation à la réalisation. Donc cela m'a permis, dès la première année, d'atteindre mon seuil de rentabilité. Et puis, forte de ces feedbacks clients, j'ai décidé de faire évoluer la collection. Donc, actuellement, on travaille donc sur cette deuxième collection qui tient compte de tous ces feedbacks clients. Donc désormais, on propose une montre automatique, made in France, et qui est personnalisée par les artistes. Et je dis on, car pour la première collection, je travaillais seule. Désormais, je travaille avec une équipe de designers horlogers, donc basée à Paris. Et puis, on développe ensemble, cette fois, une gamme automatique, donc une gamme de montres qui fonctionne sans pile. Comment fonctionne une montre sans pile ? Ça fonctionne grâce à l'énergie du poignet. C'est-à-dire que d'un côté, c'est beaucoup plus écologique, mais d'un autre côté, en un seul mouvement de poignet, on permet de réinsuffler l'énergie nécessaire au fonctionnement de sa montre. Donc là, on rentre vraiment dans la magie de l'univers, dans la magie de l'horlogerie. Donc pour cette deuxième collection, on a choisi uniquement des matériaux de qualité, que ce soit l'acier 316L, encore le verre saphir ou le cuir au tannage végétal. D'ailleurs, pour les bracelets, je travaille avec une manufacture de ma région d'origine en Franche-Comté, donc c'est une manufacture familiale. Et c'est vraiment, ça me tenait vraiment à cœur de valoriser les artisans de notre région. Mais également, le bracelet, ça sera vraiment l'élément de la montre qui permettra d'identifier l'ADN de notre marque, car c'est sur ces bracelets qu'on gravera notre message poétique. Donc, si vous avez bien suivi ce que j'ai dit au préalable, donc je suis passée d'une montre qui fonctionne avec pile, qui était accompagnée d'un message poétique, à une montre, cette fois-ci développée entièrement sur le territoire, avec des acteurs de la région, sur laquelle on retrouve directement notre citation poétique. Également, le grand changement entre la première collection et cette deuxième collection, outre le modèle automatique et outre également le fait de travailler avec des artisans et une équipe, c'est vraiment ce modèle collaboratif. C'est-à-dire que concrètement, j'invite des artistes, poètes, poétesses, écrivains, écrivaines, artistes à plume, à poétiser le temps en créant une citation poétique sur cette thématique. Et donc, c'est un modèle 100% collaboratif, c'est une co-création qui met en lumière des artistes amateurs ou des artistes de renom afin de co-créer ensemble une montre unique. Alors, ces montres, nous avons achevé la phase de recherche et développement qui a duré un peu plus d'1 an. Donc, c'est vrai que concevoir une montre, ça demande du temps, forcément, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, on a absolument tout dessiné. On a dessiné
les aiguilles, on a dessiné le cadran, on a dessiné la petite couronne. On est passé de l'étape de à peu près 100 croquis, donc des dessins, à la première, au plan technique, donc des plans techniques de tous les composants de la montre, à ensuite l'impression de notre premier prototype 3D. Et donc le prototype 3D, il permet de valider concrètement tout ce qu'on a pu réaliser. Donc actuellement, nous avons terminé cette étape de recherche et développement et nous sommes en train d'usiner nos premiers prototypes. Donc je ne vous apprends rien si je vous dis que forcément on a tous été impactés par la crise. Donc on était censé lancer cette collection pour Noël. Bon, les designers ont été au chômage technique, on a dû fermer notre atelier, les usines également, comme beaucoup d'autres. C'est pour ça on repousse notre lancement à l'année prochaine. Donc ça nous permettra de mieux finaliser les choses, de plus affiner encore les finitions de notre montre. Et c'est vrai que ça, c'est également un message qui s'adresse aux entrepreneurs et femmes entrepreneuses qui nous regardent. C'est vraiment essayer de faire de chaque étape. Forcément, ça ne se passe jamais comme on l'avait prévu, mais essayer de faire de chacune de ces étapes difficiles un avantage et une opportunité. Donc, étant donné qu'on n'a pas pu lancer notre montre, j'ai décidé d'accentuer un peu plus le côté artistique. Donc, j'ai lancé en octobre 2020, donc il y a 2 mois, un appel à texte. J'invitais des artistes amateurs à justement poétiser le temps en créant une citation avec un nombre de caractères précis pour qu'on puisse l'intégrer à nos bracelets. Et donc cet appel à texte, ça a été un franc succès puisqu'il a réuni plus de 200 artistes. Donc j'étais vraiment très, très, très contente de l'engouement. J'ai eu également des feedbacks, d'autres feedbacks qui m'ont permis de me conforter dans cette idée que c'est pas totalement farfelu de mêler la poésie à l'horlogerie. Et donc, ces artistes se sont prêtés au jeu, donc ont prêté leur plume. Et donc, j'ai par la suite réuni un jury d'experts. Donc, dans notre jury d'experts, pour désigner les présélectionnés et les lauréats, donc, nous avons Frédéric Lenoir, qui est philosophe, écrivain français. Également Maud Bailly, qui est la numéro 2 d'Accor, directrice générale Europe du Sud. Nous avons également le directeur général de la Fédération française de l'horlogerie, M. Patrice Bénard, et Inès Leonarduzzi, la fondatrice de Digital for the Planet. Donc je suis vraiment honorée de pouvoir échanger avec ces personnes-là et de pouvoir ensemble sélectionner les futurs lauréats, donc les personnes qui auront la chance de co-créer avec nous nos futures montres. J'ai décidé également, et là c'est pareil, c'est vraiment en essayant de garder cet état d'esprit positif et en se disant ok, c'est la crise, ok, c'est difficile pour nous, qu'est-ce qu'on peut faire justement de positif et comment est-ce qu'on peut contribuer à apporter un peu plus de positivité, toujours en adéquation avec nos valeurs de marque et notre ADN. Eh bien, on a décidé de créer un recueil de poésie, donc qui regroupe l'ensemble des artistes qui se sont prêtés à cet exercice. Et ça nous permet, nous, de mettre en avant tous ces artistes amateurs, mais également d'apporter un peu plus de poésie en ce monde, d'apporter un peu plus de lumière, d'apporter un peu plus de joie. Donc on le fait de manière totalement gratuite. Il sera proposé en téléchargement libre. Vous pourrez visiter, d'ailleurs, vous pouvez aller sur nos réseaux sociaux pour suivre cette aventure. Et également sur notre site internet, donc www.robayat.com pour télécharger notre recueil de poésie. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient à cœur parce j'ai également noué des partenariats avec des associations. Donc c'est un recueil qui va également accompagner des personnes âgées qui sont isolées. D'ailleurs, je remercie l'association Mamie Boom et Céline, sa fondatrice, d'avoir accepté notre partenariat. Donc ça fait aussi du bien de se dire qu'on va contribuer à apporter un peu plus de poésie en ce monde. Et ça me permet, là encore,
conseil pour les entrepreneurs qui nous suivent, ça nous permet aussi de fédérer une communauté. C'est-à-dire que les personnes qui ont participé à l'appel à texte, aujourd'hui, ils créent également, ils participent à la création du recueil. C'est encore de la co-création. Il y a des peintres, il y a des graphistes, et ensemble, on est en train de l'illustrer. Donc voilà pour la partie recueil poétique. Et donc ce que je voulais vous dire également, c'est que ce qui m'a permis, moi, cette année, de faire face aux difficultés, c'est aussi le fait d'être accompagnée en tant qu'entrepreneur. Donc, pour la première collection, je me suis lancée seule. On va dire que c'était quelque chose d'assez intuitif, pas forcément très structuré, mais bon, je suis quelqu'un qui aime l'action, donc voilà, j'y voyais pas forcément de points négatifs. Mais donc cette année, j'ai intégré au mois de janvier l'incubateur des déterminés. Je salue Moussa et toute son équipe d'intervenants, de mentors qui sont vraiment extraordinaires. Ça m'a permis pour la première fois d'acquérir une posture d'entrepreneur, de pouvoir échanger sur ma marque, échanger sur mes perspectives d'évolution, et puis surtout de pouvoir mieux structurer les choses. Là, actuellement, je suis suivie par Entrepreneurs dans la ville, pareil, de manière personnalisée, m'accompagne sur des problématiques précises. Et donc, en tant qu'entrepreneur, c'est vraiment très important de parler de son idée, de parler de son projet, de parler de son entreprise, mais aussi d'être bien accompagné. Et je vois sincèrement la différence entre entreprendre seul et entreprendre avec une équipe d'entrepreneurs en étant accompagné par des experts. Sincèrement, ça fait une nette différence. Donc, autre chose que je voulais vous dire également, et ça c'est un peu, j'insiste sur la partie opportunité en temps de crise. Donc, j'ai lancé moi une série de lives le mois dernier. Donc, c'est la toute première fois que je lançais des lives, des lives Robayat en parlant d'expertise horlogère. Donc, je l'ai fait en duo, donc avec un expert horloger, Grégory, que je remercie également. Et donc, grâce à ces lives, on a pu créer de la valeur. Créer de la valeur parce qu'on a pu vulgariser le domaine de l'horlogerie. Le domaine de l'horlogerie, c'est vrai que ça peut paraître, l'horlogerie mécanique, du moins, ça peut paraître quelque chose d'un peu élitiste, on ne comprend pas trop comment ça fonctionne, il n'y a pas de pile, il y a plus de 100 pièces pour pouvoir créer un mouvement. Finalement, le fait de l'expliquer avec des mots simples, on se dit, bon, déjà, on permet de communiquer sur cet art horloger, mais on permet aussi à des personnes de se nourrir intellectuellement. Donc ça, sincèrement, sans période de confinement et de crise, c'est vrai que je ne me serais jamais lancée dans cette idée de live. Également, sans ces usines qui ont été interrompues, c'est mon équipe qui était au chômage technique, j'aurais jamais non plus eu l'idée de créer ce recueil de poésie. Donc finalement, c'est un vrai état d'esprit à avoir et à se dire, ok, ça se passe comme ça. C'est quelque chose sur lequel nous, on n'a pas le pouvoir. Comment on peut le transformer? Donc sincèrement, il y a eu beaucoup de belles choses finalement qui se sont produites. Et puis, autre chose, donc, par rapport à mon expérience de la poésie et à cette alliance donc, à travers entre l'horlogerie et le monde de la poésie. Donc c'est vrai que moi je suis née dans le bassin horloger, donc j'avais toujours des personnes autour de moi qui travaillaient soit dans le domaine de l'horlogerie, soit dans le domaine de la poésie. Mais mon expérience poétique est née à travers le livre, le roman d'Amin Malouf, Samarcande. Et j'ai été vraiment subjuguée en découvrant les quatrains d'Omar Khayyam, donc les Robayat d'Omar Khayyam. Vous pouvez constater que ça a inspiré mon nom de marque. Donc c'est un terme persan qui signifie le quatrain. Donc je me suis dit, aujourd'hui on fait des longs discours, pas forcément pour dire grand-chose, clairement. Et puis là, à travers un quatrain, donc 4 vers, on permet de diffuser des messages qui sont positifs, mais qui continuent en fait quelque part à l'épreuve du temps, de traverser les frontières, de traverser les cultures et de nous impacter de manière positive. Donc c'est ce message universel et cette intemporalité que j'ai souhaité insuffler à notre collection de montres. Donc finalement, chaque montre Robayat, c'est le fruit du travail d'artisan horloger.
et également d'artistes à la plume poétique. Donc, je suis vraiment ravie de pouvoir poursuivre cette aventure avec l'équipe qui m'accompagne, mais également les artistes. On a beaucoup de surprises à venir pour l'année 2020, notamment des artistes avec qui nous sommes en contact depuis un moment et avec qui on souhaite collaborer. Et c'est vrai que je vous donne rendez-vous en 2021 pour voir la collection de montres automatiques poétiques, qui sera une petite collection en série numérotée. Et c'est vrai que les 10 premières montres ont déjà été réservées. Donc les 10 premiers numéros sont déjà écoulés. Je vous invite à ne pas perdre trop de temps si vous souhaitez également vous offrir cet instant de magie et de poésie à travers la collection à venir. Puis n'hésitez pas à diffuser ce livret autour de vous. Bonjour Moussaïma, merci beaucoup Bonjour, pour votre témoignage aujourd'hui qui a inspiré beaucoup de personnes qui nous suivent en direct. Et on a du coup pas mal de questions et je vais, si vous voulez bien, commencer par la première question, une question de Fanny qui demande si vous avez rencontré des personnes inspirantes au cours de votre parcours. Oui, clairement. Eh bien là, clairement, le jury dont j'ai parlé, donc que ce soit Frédéric Lenoir, que ce soit Maud Bailey ou Inès Leonarduzzi, c'est vraiment des personnes qui sont très, très inspirantes. Maud, c'est une personne que je respecte énormément, malgré qu'elle est souvent occupée, elle a un poste à responsabilité, elle consacre quand même du temps pour aider les entrepreneurs. Et merci Moussa et les déterminés de m'avoir permis de rencontrer cette femme incroyable qui partage des valeurs qui sont similaires aux valeurs de notre marque. Donc, je dirais oui, Maud, Inès également. Moi, j'écoute souvent ses podcasts et je suis de près ce qu'elle entreprend. C'est une femme qui est vraiment incroyable. Et puis, bien évidemment, mes amis, ma famille. C'est vrai qu'on parle beaucoup. Il y a souvent des grands noms qui reviennent, Michelle Obama, Barack Obama, mais déjà, autour de nous, moi, mes parents m'inspirent énormément. Mes frères et sœurs m'inspirent énormément. Mes amis, les entrepreneurs que j'ai pu rencontrer, que ce soit à travers Entrepreneurs dans la ville ou les déterminés, ou ceux que je rencontre à travers d'autres événements, ils m'inspirent énormément. On a une autre question de Kabangé qui nous demande comment vous avez fait pour gérer le financement de votre prototype. Pour le financement de mes prototypes, alors bonne question. Alors moi à l'époque je travaillais en tant que chef de projet événementiel et donc j'ai décidé de tout plaquer du jour au lendemain pour lancer ma marque de montres. Et donc j'avais deux possibilités qui s'offraient à moi. Soit utiliser l'argent que j'avais mis de côté pour partir faire un road trip en Asie, ou soit lancer ma boîte. Et donc j'ai décidé de lancer ma boîte. Et donc au départ j'ai tout autofinancé. Donc j'ai tout autofinancé et puis j'ai continué à travailler donc, en freelance dans le secteur événementiel. J'ai eu également plein de jobs alimentaires. J'ai fait des livraisons de voitures, j'ai fait des visites d'appartements, j'ai vendu, commercialisé des visites virtuelles pour certaines boîtes. Donc j'ai eu plein de missions freelance, donc plutôt d'ordre opérationnel où je pouvais le reste du temps consacrer mon temps de cerveau disponible à avancer sur ma marque. Et puis, donc récemment, il y a quelques mois, j'ai obtenu donc, le fonds de résilience avec l'Île-de-France et l'ADI de 10 000 €, qui m'a permis de continuer à financer mes prototypes. Donc. Et selon vous, est-ce qu'il y a des difficultés constitutionnelles d'être entrepreneur des quartiers ? Je pense que c'est vrai que c'est pour ça que je rebondis sur le fait d'être accompagné par des incubateurs, parce que c'est vrai qu'on s'en rend compte. Hein. Moi, clairement, les personnes que j'ai pu rencontrer, par exemple Maud Bailey, j'aurais jamais eu l'occasion de rencontrer Maud Bailey ou le président de Accor, Sébastien Bazin, de moi-même en allant frapper aux portes d'Accor. Ça, c'est grâce à Moussa, c'est grâce aux déterminés, c'est grâce au travail de tous les incubateurs, entrepreneurs dans la ville et autres, qui nous permettent en fait d'accéder à un monde auquel on n'a pas accès. Finalement, quand on n'a pas forcément fait des grandes écoles ou qu'on n'a pas nos parents qui gravitent dans cet univers-là. Donc oui, il y a des contraintes que d'autres n'ont pas.
mais il y a des personnes qui se battent pour mettre en place des choses. Et du coup, nous, on a la chance de pouvoir en bénéficier. Donc vraiment, merci à tout cet écosystème, et BPI en fait partie. Et merci à vous pour cet événement d'ailleurs que vous mettez en place. Merci pour votre invitation. Tout ça, c'est des vraies clés pour nous en tant qu'entrepreneurs, et il faut les saluer. Et du coup, ça serait dommage de ne pas aller emprunter ce chemin-là. Et pour vous, en ce moment, est-ce que la crise a un impact fort sur votre activité? Bah oui, clairement, parce que je comptais lancer ma collection pour Noël. Finalement, bon, je me dis, je lance pas la collection, mais je lance un recueil poétique. Donc, j'essaye de relativiser. Mais clairement, oui, ça a eu un impact parce que concevoir une montre, ça prend du temps. Mais qu'en plus, quand les usines sont fermées, bah, ça prend encore plus de temps. Quand les ingénieurs sont au chômage technique, bah, ça prend encore plus de temps. Donc finalement, c'est du temps où on n'avance pas concrètement sur le produit. Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est aussi l'opportunité pour moi de communiquer sur autre chose que la montre, de communiquer sur les valeurs, de communiquer sur le côté politique, aussi d'apporter un peu plus de poésie en ce monde à travers le travail qu'on mobilise, les artistes qui sont mobilisés. Donc oui, clairement, il y a eu un impact. Maintenant, est-ce que c'est un frein? Non, on essaye de le transformer en opportunité. Et comment on fait pour vendre, entre guillemets, ou pour donner envie aux gens d'adhérer à un concept aussi innovateur que le vôtre? Eh bien, il faut en parler. Ça paraît simple comme ça, mais clairement, lorsque j'ai sorti ma première collection, je n'osais pas en parler parce que je me suis dit, oh, tout le monde va me piquer l'idée, comme si Rolex m'avait attendu pour innover. Enfin, c'est vrai qu'on se met tellement de barrières au début en se disant, non, j'en parle pas, on va me piquer l'idée, alors que non, il faut en parler. Il faut en parler un maximum parce que notre idée, finalement, elle se construit grâce au feedback, elle se construit grâce aux mentors, aux intervenants, mais également les personnes. Ça peut être en allant acheter sa baguette de pain le matin. Donc vraiment, parler, comment je vends? En parlant, tout simplement, en incarnant en fait le message, en incarnant les valeurs, en se montrant aussi. C'est pas un exercice qui est facile, mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut faire. Et là, clairement, les 10 premières montres que j'ai vendues, donc sans avoir encore de montre, c'était grâce à un Zoom où j'étais invitée à parler et à partager mon expérience. Donc en fait, ce que je pourrais répondre également, c'est que je ne parle pas forcément que de la montre. Je parle de tout l'univers, je parle de pourquoi je le fais. Je parle de quelle est notre vision. Je la partage. Et aussi, j'intègre vraiment toute une communauté avec moi. C'est-à-dire que c'est vraiment un voyage que l'on fait ensemble. Et c'est un voyage que je souhaite vraiment voir aboutir tous ensemble. Est-ce qu'il y a des particularités d'entreprendre justement dans quasiment de l'artisanat comme vous le faites, avec quelque chose qui est très tangible finalement? Oui, il y a énormément de développer un produit. C'est vrai que moi, de base, je voyais ça de manière un peu plus simple, mais non, c'est extrêmement compliqué parce que encore tout à l'heure, juste avant le live, on se cassait un peu la tête avec l'usine pour créer vraiment la trotteuse. Donc la trotteuse, c'est l'aiguille des secondes. On l'a dessinée plusieurs fois et on n'arrive toujours pas à l'usiner avec le rendu qu'on veut. Donc ça, c'est juste une partie de la montre. C'est juste une aiguille. Il y en a 3. Il y a le cadran. Puis on a vraiment travaillé le design avec une subtilité de manière très, très poétique. On a été ambitieux dans nos choix, mais ça fait aussi partie de notre ADN de marque. Donc forcément, oui, ça nous rajoute quelque part des contraintes, mais on a vraiment envie de proposer un produit qui soit beau, un produit qui soit design, mais aussi qui puisse communiquer des valeurs et mettre en avant notre savoir-faire, notre patrimoine horloger, mais également des artistes, le monde artistique. Et avant de conclure, est-ce que vous auriez des conseils pour les gens qui souhaitent se lancer? Parlez, mais vraiment parlez-en à tout le monde, faites-vous accompagner, mais n'hésitez pas à en parler, parce que plus vous allez en parler, plus vous allez être identifié comme étant la personne qui représente cette idée. Donc, il ne faut pas avoir peur d'en parler parce que finalement, plus vous en parlez, plus vous vous protégez des copieurs, entre guillemets, parce que vous l'incarnez. Il faut vraiment en parler, être flexible. Moi, cette deuxième collection, elle n'aurait jamais pris ce virage si je n'avais pas, à un moment donné, été plus à l'écoute des conseils. Bien évidemment, c'est à prendre avec beaucoup de recul, mais il faut se dire qu'il y a une certaine flexibilité, souplesse à avoir quand on décide de se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat.
Donc faites-vous accompagner et parlez-en un maximum, que ce soit à vos amis, à vos familles, quitte à les saouler, mais parlez-en un maximum. C'est comme ça qu'on améliore notre pitch, c'est comme ça qu'on permet d'aller à l'essentiel en fait de son message et d'en déceler son ADN. Noussaïma, merci beaucoup pour ce très beau témoignage et on vous souhaite beaucoup de réussite. Et l'étape originale continue, restez avec nous car la prochaine session, on va parler d'argent. Quoi en faire, quand et comment le mobiliser. Restez avec nous pour le savoir. Merci beaucoup.